Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Totally Boon pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci je vais vous présenter mes futures lectures qui feront l'objet de différentes chroniques au mois de janvier et au mois de février. Donc tout d'abord, on va commencer par Agatha Raisin, la série Agatha Raisin de MC Beaton. Donc là, vous voyez, c'est le tome pour le meilleur et pour le pire qui doit être le quatrième ou le cinquième de la série. Publié aux éditions Albin Michel. Alors, j'ai commencé cette série il y a déjà un petit moment. Là, j'ai repris pour mon plus grand plaisir. J'ai pas trop accroché à l'adaptation TV. Je préfère largement les livres selon l'idée que je m'étais fait du personnage. Je trouve que la comédienne qui fait, alors j'ai rien contre la comédienne, mais la comédienne qui joue Agatha Raisin pour l'adaptation télé, n'est pas vraiment fidèle à l'idée que je m'en faisais. Donc dans celui-ci, ça y est, enfin, Agatha va enfin épouser son voisin. Donc je pense que ça va encore ne pas être de tout repos dans cette histoire. Donc j'ai hâte de voir si elle va enfin parvenir à ses fins. Et puis petit focus, on a appris le décès de MC Beaton en fin d'année 2019. Elle s'est éteinte à plus de 85 ans, je crois que c'est 87 ans. Elle nous a quittés donc en fin d'année. Donc elle laisse orpheline Agatha Raisin et son autre héros de son autre série, Amish, je ne sais plus quoi d'ailleurs. Enfin bon, voilà, elle laisse ses deux héros orphelins et les millions de lecteurs qui l'ont suivi depuis lors. Donc ensuite, deuxième lecture, c'est Aksha, j'espère que je prononce bien, de Yann Manouk, publié également aux éditions Albin Michel. Yann Manouk, on l'a connu avec sa série Yerul-Delger. C'est devenu un incontournable maintenant du paysage du polar et du thriller français. Donc dans ce roman, il nous entraîne au cœur de l'Islande où le corps d'une jeune femme assassinée reste introuvable. Donc, je voulais la quatrième de couverture. Près de Reykjavik, des traces de sang et une bouteille de vodka brisée au fond d'un cratère. Là non plus, pas le moindre cadavre. Et dans les deux cas, des suspects à la mémoire défaillante. Ces crimes rappellent à l'inspecteur Cornelius Jacobson de la police criminelle de Reykjavik le fiasco judiciaire et policier qui a secoué l'Islande au milieu des années 70. Deux crimes sans cadavre, sans indice matériel, sans témoin, que des présumés coupables finissent par avouer sans avoir pourtant le moindre souvenir. Donc voilà, ça me paraît encore tout à fait intéressant et je fais confiance à Yann Manouk pour nous entraîner dans un périple islandais et nous entraîner dans ces contrées froides. Donc je vous dirai ça très prochainement, mais je pense que je vais me régaler si c'est de la même facture que Yerul-Delger. Alors troisième future lecture, c'est la série Le Dernier Magicien de Lisa Maxwell. Là, c'est le deuxième tome, les 5 artefacts. J'ai lu le premier tome l'année dernière, il y a quasiment un an jour pour jour. Donc là, le deuxième tome est enfin paru. J'ai enfin pu mettre la main dessus. Donc je vous laisse admirer la couverture que personnellement je trouve absolument sublime. Le travail des maquettismes est absolument sublime. Voilà, vous trouvez aussi l'épaisseur du livre qui est une belle, c'est un beau bébé. Et ce roman est paru aux éditions Casterman. Donc j'avais beaucoup aimé le premier tome. J'espère que ce deuxième tome est d'aussi bonne facture et j'espère vous dire ça très vite. Il faut je vais vous lire du coup le quatrième de couverture, ça va être plus simple. Le pouvoir du livre vit désormais en art, obligeant le magicien à lutter chaque jour, chaque minute pour ne pas céder tout entier à cette puissance dévastatrice. Inconscient du tourment qui ronge son ami, Esta poursuit un seul but, retrouver les artefacts qui menacent l'avenir de la magie. Grâce à sa prodigieuse affinité, la jeune magicienne entraîne Art à Saint-Louis en 1904, là où sont cachés les précieux objets. Il se mêle au combat qui fait déjà rage dans la ville.
Les mages antistasie rivalisent de subterfuges et d'actes de magie de haut vol pour s'emparer du pouvoir, sans compter qu'un nouvel adversaire se tient tout près des stars dont elle est à milieu d'imaginer l'identité, le magicien lui-même. Donc c'est le deuxième volume de la trilogie. Ce que j'avais aimé dans cette série, c'est le traitement. Voilà, il y a de la magie, mais il y a aussi du voyage dans le temps. Les deux personnages sont très intéressants, tous les deux. Et voilà, j'espère qu'on va en apprendre plus sur eux dans ce deuxième tome. Donc je vous redirai ça très très vite. Alors, la prochaine lecture, en fait, il s'agit d'une trilogie. Il s'agit des Extraordinaires de Jennifer Bell, paru aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Alors pourquoi cette lecture? Tout simplement parce que quand je suis tombée dessus à la bibliothèque, j'ai été subjuguée par les couvertures. Donc voilà, vous avez le tome 1 ici, le tome 2 et le tome 3. Là, je ne vous le cache pas, je les ai empruntés, hein, il y a d'ailleurs le marque-page dedans. Bon, voilà, ce qui m'a beaucoup plu, ce sont les couvertures qui m'ont happé. C'est une série jeunesse. Sans vouloir m'avancer, ça va peut-être un petit peu rappeler l'univers de Harry Potter. Mais peut-être que je me trompe, mais au vu du quatrième de couverture, c'est un peu l'idée que ça m'a fait. Donc je vous lis le quatrième de couverture du premier. De retour à Londinor, cité magique cachée sous Londres, Ivy et Seb découvrent vite que tout a changé. Le brocambourg de printemps bat son plein et les ruelles brumeuses ont laissé place à une nature extravagante qui s'insinue jusque dans les échoppes d'objets extraordinaires. Prudence pourtant. Ces amas de fleurs ensorcelantes cachent leurs secrets les plus sombres de Londinor. Selena Grimes et ses acolytes de la Mormont sont bien décidés à mettre la main sur les grands biens extraordinaires et c'est sur un jeu de plateau géant et mortel qu'Ivy va devoir les affronter. Donc si ça se trouve, ça n'a absolument rien à voir avec l'univers d'Harry Potter. Donc je vous dirai ça très vite. En tout cas, voilà, ça se lit, ça a l'air de se lire assez vite. En plus de ça, voilà, hop, voilà, il y a des images, hein, pour nous permettre d'imaginer un peu plus l'univers. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai flashé sur les couvertures. J'espère que le contenu sera tout aussi intéressant que les couvertures. Enfin, pour terminer, voilà, un livre que j'ai reçu en service presse en fin d'année, c'est le dernier roman de Sandrine Colette, Et toujours les forêts, paru aux éditions Jean-Claude Lattès. Alors Sandrine Colette, je la suis depuis son premier roman. C'est une plume incisive elle porte un regard très incisif sur les humains, sur la condition humaine. À chaque roman, on prend à chaque fois une grosse claque. Les personnages sont toujours très bien décrits, avec une profondeur et une humanité que l'on n'imagine même pas. Et voilà, son dernier roman, je pense, est dans la même veine. Je pense pas que ce soit un polar. Je pense que c'est plutôt un roman de littérature blanche, mais peut-être que je me trompe. Je vous redirai ça prochainement. Alors, je vous lis le résumé. Corentin, personne n'en voulait. Ni son père envolé, ni les commères dont les rumeurs abreuvent le village, ni surtout sa mère qui rêve de s'en débarrasser. Ça commence bien. Traîné de foyer en foyer, son enfance est une errance jusqu'au jour où sa mère l'abandonne à Augustine, l'une des vieilles du hameau. Au creux de la vallée des forêts, ce territoire hostile où habite l'aïeul, une vie recommence. À la ville où le propulse ses études, Corentin plonge sans retenue dans la lumière et la fête permanente. Autour de lui, le monde brûle. La chaleur n'en finit pas d'assécher la terre. Les ruisseaux de son enfance ont tari depuis longtemps. Les arbres perdent leurs feuilles au mois de juin. Quelque chose se prépare. La nuit où tout implose, Corentin survit miraculeusement caché au fond des catacombes. Revenu à la surface dans un univers dévasté, il est seul. Humain ou bête, il ne reste rien. Guidé par l'espoir insensé de retrouver la vieille Augustine, Corentin prend le long chemin des forêts, une quête éperdue arrachée à ses entrailles avec pour obsession la renaissance d'un monde désert et la certitude que rien ne s'arrête jamais complètement. Donc voilà, ça promet. Je pense que je vais retrouver la plume incisive de cette autrice que j'aime beaucoup. Je vous reparlerai très très vite.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. À votre tour, n'hésitez pas à me parler de vos futures lectures. Peut-être que vous aussi vous avez lu ou vous allez lire les livres que je vous ai présentés. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!